Et plus que jamais, tous les sports dans Europe 1 Sport, avec cette équipe de France qui s'est imposée contre l'Allemagne, qui va jouer contre la Suède en Suède. Martin Lange, notre envoyé spécial, est avec nous sur Europe 1. Bonsoir Martin. Bonsoir Lionel, bonsoir à tous. Je ne vous demande pas comment vous allez, je vous demande comment va l'équipe de France et je saurai comment vous allez, mon cher Martin. Oui, écoutez, ils sont aussi fatigués que moi, on peut le dire, et on le comprend. Le match d'hier s'est fini assez tard et ce matin, ils avaient encore un transfert, le 4e pour eux depuis le début de la compétition. Quand on compare avec les Suédois, eux, ils étaient déjà à Stockholm hier. C'est là qu'ils ont joué leur quart de finale et du coup, ils ont passé la journée au chaud. Alors, ça ne sera jamais une excuse pour l'équipe de France, mais les corps commencent à souffrir, notamment au poste d'arrière gauche. C'est le principal poste d'inquiétude. Nicolas Karabatic a le pied qui siffle. Il n'a joué qu'un gros quart d'heure hier. Thibaut Brié, l'une des révélations du tournoi, a été lui forfait, touché à un doigt. Et Elohim Prandi a mal à la cheville depuis 2 matchs. Ça fait beaucoup. Seul Romain Lagarde est vraiment à 100% sur ce poste. Mais pour l'instant, Guillaume Gilles l'a utilisé avec parcimonie. Et il espère toujours pouvoir compter sur l'un des autres ou les autres, même si Brié et Karabatic se sont entraînés à part ce soir. Voilà, entraînement effectivement ce soir dans la salle que les Bleus ont découvert, la salle de la demi-finale à Stockholm qui s'appelle la Tele2 Arena. Donc c'est le titre, le nom d'un journal, d'un programme de télévision, mais plus exactement en Suède, c'est une salle. Exactement, c'est une stade et c'est même un stade de foot transformé pour l'occasion en gymnase, un peu comme ce qu'on peut voir en France avec le stade Pierre-Mauroy qui avait d'ailleurs accueilli les championnats du monde de handball et qui va accueillir les JO au basket, le stade de Lille. Alors la capacité n'est plus tout à fait la même puisqu'on coupe le stade en deux, il passe de 30 000 en configuration foot à 20 000 spectateurs, mais ça suffira amplement demain pour les Bleus puisque ces 20 000 fans seront derrière des Suédois qui restent aussi sur 2 victoires face aux Bleus en demi-finale de compétition internationale. Et quand on écoute le sélectionneur Guillaume Gilles, on sent comme un petit sentiment de revanche. Écoutez. C'est notre adversaire des 2 demi-finales perdues lors du dernier Euro et dernier Mondial. Donc on se connaît bien à ce stade des compétitions. Les souvenirs sont plutôt négatifs. On joue dans un contexte qui est clairement hostile et défavorable. Mais c'est aussi intéressant de voir ce qu'on est capable de leur opposer dans ce format-là. Des Suédois qui eux aussi seront affaiblis puisque leur maître à jouer, Jim Gottfriedson, le meilleur joueur du dernier Euro, qui nous avait fait très mal, il a déclaré forfait pour la fin de la compétition. Et ça, c'est un avantage pour l'équipe de France. Le malheur des uns fait le bonheur des autres. On suivra cette demi-finale avec vous, Martin Lange, demain à partir de 21h. Grosse soirée sport demain, puisqu'il y aura le match de foot entre Lorient et Rennes. On ne va pas s'en priver, mais on fera une très large place à cette équipe de France contre la Suède dans une ambiance surchauffée. Et le commentaire de Martin Lange qui aura retrouvé sa voix. En tout cas, je l'espère, mon cher Martin. Bonne soirée avec à Stockholm plaisir. et à très vite sur l'antenne d'Europe 1. Il est 21h38. Place au tennis.